Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur la division cellulaire. Donc, disons l'exercice du ceci. Le schéma du document ci-dessous représente la disposition des chromosomes au cours d'une division cellulaire. Donc, nous voyons le schéma. À la question 1, on nous demande de quelle division s'agit-il? Justifiez votre réponse. Question 2, à quelle phase de cette division correspond ce document? Justifiez votre réponse. 3. À la question 3, nous avons petit a, quelle est la garniture chromosomique de cette cellule? Donc, on nous demande la garniture chromosomique. Petit b, en tenant compte de cette garniture chromosomique, combien de plaques métaphasiques peut-on avoir? Et la question 4, déterminer le nombre de types de cellules obtenus à l'issue de cette division. Question 5, comme à l'habitude à la question 5, nous avons deux questions. Le petit a, quelle fonction génétique de cette division a été mise en évidence par ce schéma? Et petit b, illustre cette fonction en utilisant le chromosome A et B. Donc, le chromosome A et B que nous voyons dans notre schéma. Donc, on va commencer la résolution de notre exercice tout de suite après ce petit générique. Bien, sans plus tarder, on va répondre aux questions de notre exercice. Avant de commencer la résolution, je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo et surtout de partager la vidéo. Donc, on commence avec la question 1. À la question 1, on nous demande de donner le nom de la division et de justifier en se référant sur notre schéma. Donc, comme on peut le constater sur notre schéma ici, tel que ici par exemple, nous avons deux chromosomes A et B. C'est bon. Représentés d'une manière qui diffère. A est en blanc plutôt et B en noir. D'accord? Et hormis ça, nous avons ici ce qu'on appelle par deux tétrades. En revenant ici, nous constatons que le chromosome A et B réalise ce qu'on appelle par le crossing over. C'est bon? Et là, ces deux chromosomes sont en train de s'apparier. Là, nous avons des tétrades. Ce genre de figurine, on le trouve en fait en méiose. Lorsqu'il s'agit de la méiose, c'est là qu'on trouve le crossing over représenté par le schéma des chromosomes A et B et des tétrades ici. Donc, pendant la mitose, on n'a pas de tétrade. Donc, vu qu'on a déjà des tétrades ici, on va dire tout simplement qu'il s'agit de la méiose. Donc, division. Il s'agit de la méiose. Donc, voilà. Et on nous demande aussi de justifier. Donc, comme justification, on va dire ici. On va dire tout simplement, comme on peut le constater ici, cela se justifie par la présence des tétrades bivalents ou par le phénomène de crossing over qu'on constate avec les chromosomes A et B. C'est bon? Donc, je préfère qu'on écrit ici. Là, c'est juste. C'est juste. Par la présence des tétrades et par la présence du tétrade. Donc, c'est bon. Point. Hormis ça, une autre personne pouvait encore dire ici, par la réalisation du crossing over entre les chromosomes A et B. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà, on a répondu à la question 1. Passons à la question 2. Bien, mes amis, à la question 2, on nous demande à quelle phase de cette division
correspond ce document? Justifiez votre réponse. Donc, on revient encore sur notre document. Comme on peut le constater ici, nous avons le chromosome A et B. Le chromosome A est représenté en blanc et B en noir. Donc, ça veut dire tout simplement que ce sont des chromosomes homologues. Ce sont des chromosomes identiques mais d'origine qui diffèrent. C'est bon? Donc, là, nous avons des tétrades. Donc, on a la réalisation du crossing over uniquement à la prophase 1 de la première division de la méiose ou division réductionnelle. C'est bon? C'est là qu'on a la réalisation du crossing over. Le crossing over ne se réalise jamais à la métaphase de la première division de la méiose, ni jamais à la prophase de la deuxième division de la méiose. C'est toujours à la première division de la méiose ou division réductionnelle qui est la prophase. C'est bon? Donc, la première division de la méiose, c'est pendant la division réductionnelle, c'est la prophase. Donc, on peut se référer à ça. Tout comme aussi, on peut se référer ici, parce que ici, nous avons un appareillement des chromosomes homologues. C'est bon? Donc, l'appareillement de chromosomes homologues aussi, c'est toujours à la prophase 1 de la première division de la méiose ou division réductionnelle. C'est bon? Donc, ici, on a plusieurs options. Soit on peut dire, donner d'abord le nom de la division, on va dire que c'est la prophase 1. Comme justification, on peut dire que cela se justifie soit par la réalisation du crossing over entre les chromosomes A et B, ou bien soit par l'appariement de ces deux chromosomes-là. C'est bon? Donc, phase, ici, on va dire prophase 1. Donc, phase de la division, deux points, prophase 1, entre parenthèses, division réductionnelle. Je vais abréger par DR. DR signifie division réductionnelle. La division réductionnelle ici n'est autre que la première phase de la méiose. Donc, la division réductionnelle commence par la prophase 1. C'est pendant la prophase 1 qu'on a la réalisation du crossing over et l'appareillement de chromosomes homologues. Donc, comme justification ici, on va dire donc, pour justifier ici, on va soit dire qu'il y a réalisation, la présence il y a réalisation du crossing over entre les chromosomes A et B, ou bien la présence des chromosomes appareillés ou appareillement de chromosomes. Donc, on va dire ceci, réalisation du crossing over entre les chromosomes que j'abrège par HRS, A et B. Comme on peut aussi dire qu'on dispose des chromosomes appareillés, comme ici dans ce schéma. Ce sont des chromosomes appareillés. Donc, présence des chromosomes appareillés. Présence des chromosomes que j'abrège par HRS appareillés. Donc, voilà, on vient de répondre à la deuxième question. Donc, passons à la question suivante. Et mes amis, nous sommes donc à la troisième question. À la troisième question, on nous demande au petit a, quelle est la garniture chromosomique de cette espèce? Donc, on va trouver la garniture chromosomique de cette espèce. Donc, revenons donc ici, dans notre schéma. Il faut d'abord savoir que les deux chromosomes que vous voyez ici, les deux tas de chromosomes ou tétrades que vous voyez ici, sont le même qu'ici. C'est bon? Donc, il n'y a pas de différence. Donc, on suppose que le tas là représente ça.
et le tas représente ça. Donc, ces tétrades représentent ça et cela, les chromosomes A et B. Donc, c'est bon. Donc, là, nous sommes au milieu de la prophase. C'est au milieu de la prophase qu'on a la mise en place des tétrades. C'est bon. Maintenant, à la fin de la prophase, plus précisément la prophase 1 de la première division de la méiose ou division réductionnelle, c'est là que nous avons l'appareillement des chromosomes homologues, comme on peut le constater avec le chromosome A et B, que nous avons la réalisation du crossing over, la réalisation du crossing over, comme on peut le constater avec le chromosome A et B, et l'appareillement des chromosomes homologues, comme on peut le constater avec ces deux chromosomes. Donc, c'est bon. Donc, là n'est pas la question. La question, il s'agit en fait de trouver la garniture chromosomique de cette espèce. Donc, pour donner la garniture chromosomique de cette espèce, donc 3A, garniture chromosomique. Donc, 2 points à la ligne. Pour donner la garniture chromosomique de cette espèce, je disais, on va appliquer cette formule. AN est égal à B. C'est bon? Donc, il s'agit de trouver ici A c'est quoi, B c'est quoi. Déjà, N, on appelle ça le nombre d'haploïdies. Donc, l'haploïdie, ici, on va juste constater. Si nos chromosomes ici sont à 2 chromatides, une seule chromatide, 3, 4, voire plusieurs, on va constater. Donc, on voit dans notre schéma ici, nous avons des chromosomes à 2 chromatides, tels qu'ici, par exemple, 1, 2, 1, 2, c'est bon? Ou bien ici, 1, 2, 1, 2. Nous avons des chromosomes à 2 chromatides. Donc, le A là sera ici le nombre de chromatides. Donc, on vient de trouver le A, c'est le 2. Parce que nous avons des chromosomes à 2 chromatides. Si on avait que des chromosomes à une seule chromatide, on allait tout simplement mettre N. 3 chromatides, 3 N. 5 chromatides, 5 N. C'est bon? Donc, on vient de trouver le A. Maintenant, le B ici, c'est quoi? Le B n'est que le nombre de chromosomes total. Donc, on a combien de chromosomes total ici? On va compter. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est bon? Donc, on a 4 chromosomes au total. Je vous ai dit que le tas représente ça et le tas ça. On appelle ça des tétrades. C'est bon? Donc, on a 4 chromosomes au total. Donc, c'est le 4 qu'on va venir remplacer au niveau du B ici. Donc, voilà, on vient de trouver la garniture de notre espèce qui est de 2N est égal à 4. Donc, voilà la garniture chromosomique. Donc, c'est tout simplement simple. Retenez tout simplement que le A ici, c'est le nombre d'haploïdies du karyotype. C'est bon? Donc, on va seulement constater, voir nos chromosomes ici en combien de chromatides. Si c'était 3 chromatides, on allait mettre 3N. C'est bon? Donc, et le B ici, ce n'est que le nombre de chromatides, de chromosomes total en fait. Donc, voilà, on vient de répondre à la question 3 et le point A. Donc, on passe donc à la question B, ou bien au point B, où on nous dit, en tenant compte de cette garniture chromosomique, combien de plaques métaphasiques peut-on avoir? Pour calculer le nombre de plaques métaphasiques, ici, c'est simple. Ce n'est pas difficile. Donc, on va juste faire quoi? J'écris d'abord nombre de plaques métaphasiques. Donc, voilà, nombre de plaques métaphasiques.
Donc, c'est bon. Nombre de plaques métaphasiques ou disposition ou encore disposition à la métaphase 1. Les chromosomes à la métaphase 1. Le nombre de plaques métaphasiques ici, tout simplement d'après le cours, le nombre de plaques métaphasiques est noté par Y est égal à 2 exposant le nombre d'haploïdies moins 1. Le nombre d'haploïdies, c'est le N là qu'on va devoir tirer. Donc, pour tirer trouver le nombre d'haploïdies ici, c'est tout simplement facile. Donc, on va d'abord trouver le nombre d'haploïdies. On encadre notre réponse, notre formule plutôt. On trouve d'abord le nombre d'haploïdies. Le nombre d'haploïdies ici, on sait que 2N est égal à 4. Voilà, d'après notre garniture chromosomique. Donc, N sera égal à 4 sur 2. Donc, le nombre d'haploïdies ici est égal à 2. On va tout simplement remplacer la valeur de N qu'on a trouvé ici au niveau de notre formule. Donc, Y est égal à 2 exposant 2 moins 1. 2 moins 1, on sait toujours, ça donne 1. Donc, Y est égal à 2 exposant 1 qui donne toujours 2. Donc, le nombre de plaques métaphasiques ici est égal à 2. Donc, à la métaphase 2 ou à la métaphase 2, on peut avoir 2 plaques métaphasiques ou disposition des chromosomes. Donc, on va écrire tout simplement 2 plaques métaphasiques. Donc, voilà, on encadre. Oui, le tour est joué. Donc, on vient de finir avec la question 3. On passe à la question 4. Bien, mes amis, à la question 4, on nous demande de déterminer le nombre de types de cellules obtenus à l'issue de cette division. Donc, le nombre de types de cellules ici, d'après le cours toujours, est égal à 2 exposant le nombre d'haploïdies de la cellule. C'est bon? Donc, on encadre notre formule. N'oubliez pas que le nombre d'haploïdies, on l'a déjà trouvé ici. Nombre d'haploïdies du karyotype, noté petit n, on a dit que c'est égal à 2. Voilà, c'est là. Donc, on va juste remplacer petit n ici en disant grand N c'est le nombre de types de cellules, c'est bon, est égal à 2 exposant 2. C'est bon. 2 exposant 2 est égal à 4. Donc, on peut obtenir 4 types de cellules dans cette division. C'est bon. Donc, N est égal à 4 types de cellules. Bien, voilà mes amis, on vient de répondre à la question 4. Vous voyez que c'est facile. Donc, le principal avec les sciences de la vie et de la terre, si tu veux très bien faire les sciences de la vie et de la terre, il faut d'abord commencer à maîtriser ton cours. Donc, on passe à la question 5 sans plus tarder. Bien, à la question 5, on nous dit au petit a, quelle fonction génétique de cette division a été mise en évidence par ce schéma? Donc, on va encore revenir sur notre schéma et regardons bien notre schéma. La partie qui va attirer notre attention, c'est au niveau des chromosomes A et B. C'est là que se réalise la fonction génétique en question. Il s'agit tout simplement du crossing over. Comme on peut le constater en ces 2 points, les chromosomes A et B réalisent ce qu'on appelle par le crossing over. Donc, se croisent, se rencontrent. On parle du crossing over, ou bien le crossing over veut dire tout simplement le change du segment de chromatide entre 2 chromosomes homologues. C'est bon? Donc, la fonction génétique ici n'est autre que le crossing over ou brassage intrachromosomique. Donc,
ce qu'on va écrire ici. Donc, comme je l'ai écrit ici, 5 petits a, fonction génétique, 2 points à la ligne, crossing over. Crossing over ou échange de segments ou bien brassage intrachromosomique. Le crossing over ou bien brassage intrachromosomique. Donc, voilà ce qu'il fallait dire à la question 5A. Ici, ces deux mots sont collés. Donc, brassage intrachromosomique. Intra et chromosomique sont collés. Donc, voilà, on vient de répondre à la question 5 au point A. Donc, on passe à la question au point B. On passe au point B. Au point B, on nous dit quoi? Illustrer cette fonction en utilisant les chromosomes A et B. Donc, voilà bien, vous voyez bien qu'on a bien fait de considérer le chromosome A et B. Donc, comme vous pouvez le constater ici à la question B, on nous demande d'illustrer cette fonction en utilisant le chromosome A et B. Donc, si cette fonction ne se trouvait pas au niveau des chromosomes A et B, on n'allait pas nous demander à la question B d'illustrer cette fonction. Donc, ça montre bien la véracité ou bien l'authenticité de notre réponse. Donc, question B, illustration. Donc, on va illustrer cela par un schéma. Donc, il faut d'abord savoir ici, nous sommes à la prophase de la première division de la méiose, plus précisément à la division réductionnelle. Donc, c'est à la prophase de la première division de la méiose que se réalise le crossing over au brassage intrachromosomique. Je dis bien seulement à la prophase de la première division de la méiose. Donc, on va illustrer cela par le schéma en considérant les chromosomes A et B qu'on a donné dans l'exercice. Donc, on commence par ceci. Bien, mes amis, nous sommes donc à la question 5 au point B, où on nous a dit d'illustrer la fonction en utilisant les chromosomes A et B. Donc, tout comme nous pouvons le constater ici, les chromosomes B, c'est ce qui est représenté en noir, c'est ce que j'ai représenté ici. Le chromosome A en clair ou blanc que j'ai représenté ici. Donc, c'est bon. Donc là, nous sommes au niveau de la prophase 1. Il y a d'abord appareillement de chromosomes homologues. Et puis, il y a certains chromosomes qui vont réaliser le crossing over. Nous sommes toujours à la prophase 1 de la première division de la méiose. Donc, c'est bon. C'est le cas, par exemple, des chromosomes donnés dans le schéma B et A. Donc, en ce point, ils se rendent compte en ce point qu'ils vont réaliser le crossing over qui n'est autre que le changement de segment de chromatide. Donc, le chromosome B va prendre une partie du chromosome A et le chromosome A aussi prendra une partie du chromosome B. Comme on peut le constater ici, là où j'ai écrit échange du segment de chromatide, même si c'est pas trop clair. Donc, je l'ai dit quand même, échange de segment de chromatide. Donc, comme on peut le constater ici, le chromosome B a pris une partie du chromosome A qui est en clair ici. Et le chromosome A aussi a pris une partie du chromosome B qui est représenté en noir ici. Donc vous voyez, donc ils se sont échangés en fait de morceaux de chromatide ou de parties de chromatide. Donc là, nous sommes toujours à la prophase ou bien à la métaphase. Bon, on peut aussi dire qu'on a la métaphase 1. Donc, on passe ici. Là, par contre, on n'est plus à la prophase ou à la métaphase, mais nous sommes à la télophase, ou plus précisément, oui, à la télophase, ou à la fin de
de l'anaphase 1 ou télophase 1. C'est bon. Là, on a des chromosomes récombinés. Donc, lorsque les chromosomes ou les tétrades vont se séparer et ces chromosomes les chromosomes homologues vont rester avec les moitiés qu'ils ont héritées des autres. Donc, on voit bien ici, B a conservé la partie de A qu'il a hérité et A aussi a conservé la partie de B qu'il a hérité. Ces genres de chromosomes sont appelés chromosomes homologues. Donc, voilà un peu pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre sur ce schéma. Voilà le schéma clair. Donc, c'est bon. Appareillement de chromosomes homologues, comme on peut le constater ici, entre chromosomes A et B. Supposons que ça, c'est le chromosome B représenté en noir et le chromosome A représenté en blanc. C'est bon. Donc, appareillement de chromosomes homologues. Puis vient la formation de chiasma. Pendant la formation de chiasma, le chromosome B et A vont se rencontrer pour réaliser ce qu'on appelle par le crossing over. C'est bon. Donc après crossing over, on a échange du segment de chromatide entre chromosomes homologues. Donc là, les chromosomes sont encore collés, mais ils ont déjà échangé de segment de chromatide. Puis à la télophase ou à la fin de la anaphase 1, on obtient de chromosomes récombinés ou chromosomes mixtes, encore appelés chromosomes parentaux. Donc, voilà un peu mes amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Donc, à la prochaine.